Ferme les yeux un instant. Pense à la dernière fois où tu as rêvé quelque chose d'aussi intense que, au réveil, tu as douté un instant si ce n'était vraiment qu'un rêve. Cette sensation d'avoir vécu une vie parallèle, d'avoir été ailleurs. Cela t'est-il déjà arrivé? La plupart des gens ont connu cela au moins une fois dans leur vie, mais n'osent pas en parler, par peur d'être jugés ou par simple doute de sa réalité. On nous a appris que les rêves ne sont que des fragments sans importance, des échos de la journée ou des réactions chimiques du cerveau. Pourtant, au fond de toi, tu le sais. Tu sais qu'il y a quelque chose de plus. Tu l'as ressenti, tu l'as vécu. Pendant que le corps dort, la conscience ne s'éteint pas. C'est la première chose que tu dois comprendre. Elle ne disparaît pas comme une lumière que l'on éteint. Elle ne se cache pas dans les ombres de l'inconscient. Au contraire, elle se libère, elle se déplace, elle explore. Elle se rappelle qu'elle fait partie de quelque chose de plus vaste, parfois de façon chaotique, parfois sous forme de symboles, parfois comme une histoire linéaire, et parfois comme un tourbillon de sensations presque impossibles à traduire avec des mots. Mais toujours active, toujours présente. Les civilisations anciennes n'avaient aucun doute à ce sujet. Pour elles, le rêve était un rituel, un lien direct avec le divin. Dans l'Égypte ancienne, les rêves étaient des portes vers les messages des dieux. Dans les tribus chamaniques, ils représentaient des voyages de l'âme vers d'autres mondes. Même dans les textes sacrés de cultures oubliées, on retrouve encore et encore la même idée. Lorsque le corps dort, l'âme se détache. Ce n'est ni une métaphore, ni une façon poétique de parler du repos. C'est une affirmation spirituelle, une vérité que nous commençons tout juste à redécouvrir. Aujourd'hui, la science commence timidement à s'approcher de ce que les sages savaient déjà. Dans les laboratoires, les instruments montrent que pendant certaines phases du sommeil, l'activité cérébrale ressemble à celle des états de méditation profonde. Et parfois, à celle des personnes revenues à la vie après avoir été cliniquement mortes quelques instants. C'est à ces moments-là, lorsque les yeux bougent rapidement sous les paupières closes, que le cerveau semble se connecter à quelque chose d'autre, quelque chose que la science ne peut entièrement expliquer. C'est alors que naissent les rêves les plus intenses, que la sensation du temps s'efface, que ce que nous vivons semble avoir sa propre logique. Si ce n'était qu'une fabrication du cerveau, pourquoi tant de personnes rêvent-elles de lieux qu'elles n'ont jamais visités, mais qu'elles reconnaissent lorsqu'elles les voient en vrai? Pourquoi existe-t-il autant de récits de rencontres avec des êtres inconnus, mais empreints d'une sagesse et d'une énergie qui semblent réelles? Pourquoi tant de gens décrivent-ils le fait de flotter au-dessus de leur propre corps, comme s'ils l'avaient réellement quitté? L'explication la plus simple n'est pas toujours la bonne. Peut-être ne rêvons-nous pas, peut-être voyageons-nous. Cela s'appelle un voyage de conscience. Certains parlent de projection astrale, d'autres d'expériences extracorporelles. Peu importe le nom, ce qui compte, c'est ce qui se passe. Dans cet état, la conscience se sépare doucement du corps physique. Tu n'as pas besoin de rituels compliqués ni de formules magiques, cela arrive chaque nuit, même si tu n'en es pas toujours conscient. Et cela devient plus clair lorsqu'il y a une intention, lorsque ton esprit est préparé, lorsque tes émotions ne sont pas dominées par l'anxiété ou la peur. La première chose à comprendre, c'est que ton état intérieur influence directement ce que tu vis pendant le sommeil. Si tu t'endors avec de la peur, de la colère ou une tristesse non résolue, ta conscience peut voyager vers des lieux qui vibrent avec ces émotions. Ce n'est pas une punition, c'est un reflet. Comme si l'univers te montrait ce que tu portes en toi pour que tu puisses le transformer. Mais si tu entres dans le sommeil avec une intention claire, avec le désir profond d'apprendre, de comprendre, de te connecter au sacré, alors des portes s'ouvrent vers des plans plus élevés. Tout commence par un choix. Avant de dormir, tu peux te parler à toi-même, non pas avec des mots vides, mais avec une intention sincère. Tu peux te dire « Je veux me souvenir de ce que ma conscience va vivre cette nuit. Je veux accéder à la connaissance qui se trouve au-delà de ce que mes yeux peuvent voir. » Tu n'as besoin que d'être sincère. Personne d'autre n'a besoin de l'entendre. L'univers, ta conscience, sont déjà à l'écoute. Et quand cela devient une pratique régulière, tu commences à remarquer des changements. Des rêves plus lucides, des sensations plus intenses, l'impression d'être guidé. Les personnes qui pratiquent cela depuis des années racontent des expériences aussi diverses que fascinantes. Certains disent avoir survolé des cités de lumière,
d'autres avoir parlé avec des êtres rayonnant d'une immense sagesse. Certains ont vu des paysages inconnus qui ne ressemblent à rien sur Terre, où le temps ne s'écoule pas de manière linéaire et où les formes changent selon la pensée. Il y en a aussi qui ont retrouvé des êtres chers décédés, non pas comme des apparitions floues, mais comme des présences réelles, conscientes, transmettant des messages clairs. Rien de tout cela ne devrait sembler étrange. Ta conscience n'est pas enfermée dans ton cerveau. Elle ne s'arrête pas là où s'arrête ta peau. Tu es bien plus qu'un corps, tu l'as ressenti. Il y a des moments, même éveillés, où tu perçois que quelque chose en toi bouge et ce n'est pas physique. Appelle-le âme, esprit, énergie, peu importe. C'est ce qui demeure lorsque tout le reste change, ce qui rêve et se souvient sans avoir besoin de mots. Certains ont même vécu des rêves partagés. Deux personnes, dans des lieux différents, rêvant exactement de la même scène, de la même conversation. Coïncidence? Tout dans la vie l'est-il vraiment? Il existe un réseau invisible qui nous relie, un champ d'informations auquel nous accédons lorsque nous dépassons les limites du corps, et dans cet espace, les barrières disparaissent. Et soudain, l'impossible devient naturel. Là aussi réside le futur. Certaines personnes rêvent d'événements qui ne se sont pas encore produits. Elles les voient avec clarté, les ressentent avec une certitude qu'elles ne peuvent expliquer. Et plus tard, ces événements se réalisent. Un accident, une décision, une parole prononcée par quelqu'un. La logique ne peut le justifier, mais l'âme le peut, car dans cet état, le temps n'est pas une ligne droite, c'est un océan. Nous ne marchons pas à travers lui, nous le traversons et la conscience, libérée de tout poids, peut nager dans toutes les directions. C'est pourquoi de nombreux sages ont dit que le rêve est une préparation à la mort. Car en dormant, nous apprenons à lâcher prise, à abandonner le physique, à naviguer entre d'autres réalités. C'est dans les rêves que l'âme se renforce, qu'elle se prépare à rentrer chez elle, non pas avec peur, mais avec clarté. C'est pourquoi chaque nuit est un rituel sacré, une opportunité que nous ignorons par habitude. Dormir n'est pas s'éteindre, c'est revenir, c'est apprendre, et tu peux choisir comment sera ce voyage. Tu peux faire de chaque nuit une école, un temple, un miroir, il suffit de le vouloir, de s'en souvenir. Car la vérité, c'est que tu le fais déjà. Chaque nuit, chaque fois que tu fermes les yeux et que le monde se dissout, tu marches déjà sur ces chemins invisibles. Il te suffit seulement de t'éveiller dans le rêve. Il te suffit d'écouter ce que ta conscience sait déjà. Le chemin est ouvert. Et tout commence ce soir. Ce soir, comme tant d'autres, tu vas refermer les yeux. Mais quelque chose sera différent si, en toi, commence à s'éveiller cette question silencieuse. Où vais-je lorsque je dors? Il n'est pas nécessaire d'y répondre avec des mots, car en réalité, la réponse ne s'y trouve pas. Elle est dans l'expérience, dans la perception, dans cette certitude sans logique qui arrive parfois comme une brise douce mais impossible à ignorer. Quand le corps entre en repos, il y a un instant subtil, presque imperceptible, où la frontière entre l'intérieur et l'extérieur se dissout. Ce moment-là, si tu arrives à le percevoir, est comme une fissure dans la réalité. Là, il n'y a ni pensée définie, ni émotion nommée, il n'y a que la présence. Et c'est à partir de cet espace que la conscience glisse. Elle ne sort pas comme quelque chose qui s'échappe ou se traîne. Elle s'étend. Elle cesse d'être enfermée derrière tes yeux, cesse de répondre au sens et commence à se déplacer dans un espace où les lois que tu connais ne s'appliquent plus. Tu ne t'en rends pas toujours compte, mais chaque nuit tu entres dans d'autres espaces, d'autres plans. Certains sont des reflets de ton esprit, oui, des échos de tes émotions, des résidus de tes journées. Mais d'autres ne le sont pas. Certains sont aussi réels que ce monde-ci, bien que différents. Là-bas, la matière répond à la pensée, la forme se plie à l'intention, et ce qui serait impossible à l'état de veille devient aussi naturel que respirer. Dans cet espace, la conscience se souvient qu'elle est libre. Il y en a qui atteignent ce lieu sans même le chercher. Ils se réveillent à l'intérieur du rêve, conscients qu'ils rêvent, et découvrent alors qu'ils peuvent voler, traverser les murs, changer la scène par une simple volonté. C'est ce qu'on appelle des rêves lucides, bien que ce terme soit insuffisant pour décrire la profondeur du phénomène. Car, au-delà du simple jeu de contrôler le rêve, il y a quelque chose de plus puissant, la prise de conscience que tu es présent, que tu es toi-même dans un autre état, avec une autre perception,
et que ce que tu vis a un sens plus profond qu'il n'y paraît. Cette lucidité n'est ni un tour de magie, ni un don réservé à quelques-uns. C'est une capacité que nous possédons tous, et qui, comme toute chose dans la vie, se renforce avec la pratique, avec l'intention, avec la constance. La première étape, c'est vouloir se souvenir. La plupart des gens ne se souviennent pas de leurs rêves, non pas parce qu'ils n'en ont pas, mais parce qu'à leur réveil, leur esprit rationnel les rejette comme sans importance. Mais si tu commences à y prêter attention, à les écrire dès le réveil, à les repasser mentalement avant de bouger, tu verras comment les fragments deviennent des scènes, et les scènes, des histoires pleines de sens. En te souvenant, tu commences à reconnaître. Et en reconnaissant, tu peux explorer. Dans ce voyage, il y a des lieux, il y a des présences, il y a des rencontres. Parfois avec des parties de toi que tu avais oubliées, parfois avec des êtres dont tu ne sais rien, mais qui te transmettent paix, guidance, clarté. Il n'y a pas toujours de mots, car dans ce plan, le langage ne fonctionne pas comme ici. Parfois, tout se transmet dans un regard, une sensation, un symbole que tu ne peux expliquer, mais que tu comprends sans effort. Dans ces rencontres, beaucoup de personnes ressentent quelque chose qui ne ressemble à rien de ce qu'elles ont vécu dans la réalité physique. Une certitude silencieuse, une vibration singulière, une connexion qui ne s'efface pas au réveil. Certains retrouvent des êtres chers disparus, non pas comme des souvenirs flous, mais comme des présences vivantes. D'autres reçoivent des messages, des enseignements, parfois même des avertissements. Tous les rêves ne sont pas prophétiques, mais certains sont des clés qui ouvrent les portes de ce qui vient. Il existe aussi des rêves qui semblent n'avoir aucune forme. Des sensations abstraites, des couleurs qui respirent, des géométries mouvantes. Ils sont difficiles à raconter parce qu'ils ne ressemblent à rien de ce monde. Et pourtant, quelque chose en toi les comprend, car ta conscience ne vient pas d'ici. Elle habite ce monde, mais ne lui appartient pas complètement. C'est pour cela qu'elle peut se déplacer entre les dimensions, qu'elle peut accéder à des espaces où le temps est différent, où les possibilités se multiplient, où tout devient un miroir de ton intériorité. Et là, au cœur de ce voyage, se trouvent des instants d'apprentissage profond, pas comme un cours ou une leçon, mais comme une intégration. Tu as pu être déjà ressenti, en te réveillant, que quelque chose avait changé, sans savoir quoi exactement. Comme si une partie de toi avait compris quelque chose que tu ne peux exprimer, comme si un fardeau s'était allégé ou qu'une idée nouvelle avait germé sans même y penser. Cela aussi fait partie du voyage. Tout ne doit pas être consciemment mémorisé pour transformer ta réalité. Il existe également ce que l'on appelle des rêves miroirs, dans lesquels tu te vois de l'extérieur, t'observes agir, ressentir, décider parfois avec tendresse, parfois avec brutalité. Ce sont des moments de réflexion profonde, où la conscience te montre ce que tu n'oses pas voir en plein jour, pas pour te punir, mais pour te guider. Car pendant le sommeil, il n'y a ni masque, ni rôle, ni jugement, il n'y a que la vérité. Et même si elle fait mal, la vérité libère toujours. Ce que tu rêves peut aussi être semé. Tu peux diriger ta conscience vers certains espaces. Avant de t'endormir, formule une intention claire. Il ne suffit pas d'y penser vaguement, ressens cette intention dans ta poitrine. Dis-la à voix basse si tu en ressens le besoin. Que ta dernière émotion avant le sommeil soit le guide vers là où tu veux aller. Demande de la clarté, de la guidance, le souvenir et sois patient. Cela ne se produira peu, être pas la première nuit. Mais si tu persistes, l'univers répond. Il répond toujours. Nombre d'inventeurs, d'artistes, de scientifiques ont trouvé des réponses en dormant. Non pas parce que leur cerveau était plus performant, mais parce que dans cet état, l'esprit se connecte à une source plus vaste. Certains parlent d'inconscient collectif, d'autres de champ quantique. Peu importe le nom, ce qui compte, c'est que cela existe et tu peux y accéder. Il suffit de le savoir, il suffit de t'en souvenir. La conscience peut aussi rencontrer d'autres consciences. Il existe des récits de rêves partagés, de rencontres confirmées plus tard en parlant avec l'autre personne. Tout le monde ne vit pas cela, mais cela arrive. Parce que dans ce plan, il n'y a pas de distance. Là-bas, tout est interconnecté, comme si nos consciences étaient les points d'un même réseau et qu'en dormant, la séparation disparaît. Dans cet espace, il est possible d'apprendre, de guérir, de pardonner, de se retrouver.
Et si tu te demandes comment distinguer un rêve d'un véritable voyage de conscience, la réponse est dans l'intensité, dans la clarté, dans l'énergie qui persiste après le réveil. Un rêve ordinaire s'efface comme du brouillard. Mais un voyage réel laisse une empreinte, une certitude sans logique, un écho qui continue de vibrer dans ta poitrine durant la journée. Tu n'en doutes pas, tu le sais, parce que tu l'as vécu. Alors, lorsque ce soir tu fermeras les yeux, souviens-toi que tu ne t'éteins pas, tu t'allumes sur une autre fréquence. Tu laisses derrière toi le bruit pour écouter ce qui compte vraiment. Tu es en train de revenir à toi-même. Et si tu choisis de le faire avec conscience, avec intention, tu découvriras que l'univers tout entier t'attend de l'autre côté du rêve. Cette nuit ne sera pas comme les autres, même si le silence semble identique et que l'obscurité n'a pas changé. Cette nuit, quelque chose en toi s'est éveillé, quelque chose de subtil qui observe et reconnaît ce qu'il ignorait autrefois. Il ne s'agit pas de chercher des expériences extraordinaires, ni de s'accrocher au mystère comme à un trophée. Il s'agit de se souvenir que, dans l'acte de dormir, chaque être humain retrouve ce qu'il y a de plus profond en lui, ce qui ne se loge ni dans les sens, ni dans les mots. Pendant que le corps s'abandonne au repos, la conscience franchit des portes invisibles. Certaines mènent à des décors mentaux, créations de ton imagination, fragments de tes préoccupations quotidiennes. D'autres, pourtant, te conduisent au-delà de tout ce que tu as connu. Tu entres dans des lieux qui ne ressemblent à rien d'ici, où les formes se dissolvent si tu cesses de les regarder, où les émotions dessinent le paysage et où ton énergie détermine la direction. Là, il n'y a ni horloge ni mur, seulement le flux d'une intelligence sacrée qui t'enveloppe sans jamais te dire comment ni pourquoi. C'est dans cet espace que beaucoup disent avoir ressenti l'indicible, où les couleurs semblent avoir un son et les pensées deviennent des chemins. Certains l'appellent le plan astral, d'autres le perçoivent comme un monde intermédiaire, un lieu où les émotions et les pensées prennent forme, où l'âme se rappelle qu'elle peut créer sans limite. Ce n'est pas une fuite, ni une illusion, c'est une réalité vibrant sur une autre fréquence, une dimension qui t'accueille chaque fois que tu cesses de résister. La manière dont tu accèdes à ce plan dépend de ton état intérieur. Si tu portes en toi de la peur, il est possible que tu entres dans une version distordue, dense, fragmentée, non pas parce qu'une force extérieure te punit, mais parce que tu vibres à cette fréquence. Tout ce que tu ressens avant de dormir, tu l'emportes avec toi comme un phare. S'il y a confusion, c'est ce que tu verras. S'il y a clarté, c'est cela que le rêve te montrera. Le plan répond comme un miroir, non par des mots, mais par des paysages, des situations, des symboles. Et même dans les scénarios les plus confus, il y a quelque chose qui guide. Une voix sans son, une présence qui n'a pas besoin de forme pour se faire sentir. Certains l'ont décrite comme un guide, un maître, une entité lumineuse. D'autres l'ont ressenti comme une part d'eux-mêmes qui sait tout, qui observe sans juger, qui tend la main sans s'imposer. Dans ces rencontres, souvent il n'y a pas de mots, et pourtant tout est compris. Ce que tu ne parviens pas à comprendre en étant éveillé se révèle là sans effort. Ce que tu recherches désespérément le jour te trouve pendant le sommeil lorsque tu cesses de courir. Dans cet état, certains ont reçu des réponses à des questions qu'ils ne savaient même pas se poser. Ils ont retrouvé des vies passées, ressenti des émotions qu'ils ne peuvent rattacher à rien de vécu ici, revécu des moments qu'ils pensaient oubliés, mais qui vibrent encore dans leur champ énergétique. Parfois, le voyage ne mène pas vers un lieu, mais vers une mémoire. Et ce qui semble être un rêve est en réalité une visite dans un recoin de ton âme qui avait besoin d'être vue. D'autres encore parlent d'école dans le rêve. Des lieux où l'on apprend sans livre, où les enseignements sont transmis à travers des symboles, des gestes, parfois simplement par la présence. Souvent, au réveil, l'esprit rationnel tente d'effacer le souvenir ou de le maquiller en absurdité. Mais si tu écoutes avec le cœur, si tu prêtes attention à la sensation qui demeure en toi, tu sauras que tu y étais. Peut-être que tu ne te rappelleras pas la leçon en mots, mais tu sentiras qu'un changement a eu lieu. Comme si une nouvelle compréhension commençait à germer lentement, telle une graine silencieuse. Ces lieux ne se trouvent pas, ils te trouvent. On ne les atteint pas avec des cartes, mais avec de l'intention. Si chaque nuit tu demandes à apprendre,
Si chaque nuit tu t'ouvres à recevoir ce que l'univers a à t'offrir, viendra un moment où tu le sentiras. Ce ne sera pas immédiat, car la conscience doit aussi désapprendre le bruit du monde, se vider des croyances rigides, nettoyer la porte d'entrée. Mais une fois que cela se produit, tu le sauras. Pas comme une idée, mais comme une certitude qui brûle en toi. Et alors tu commenceras à reconnaître que chaque rêve a un but. Ils ne livrent pas tous des messages clairs, mais ils contiennent tous des signes, une image récurrente, une émotion persistante, un symbole qui t'accompagne sous différentes formes. Ne les ignore pas. Écris ce dont tu te souviens, même si cela te semble absurde. Parfois, le langage de l'âme ne suit pas les règles de la pensée. Parfois, une simple clé, un escalier, une porte, un animal peuvent en dire plus que 1000 mots. Il y aura des nuits où tu ne te souviendras de rien. Ne t'en veux pas. Tout ne remonte pas toujours à la conscience éveillée, mais cela ne veut pas dire que rien ne s'est passé. Aie confiance. Même le silence a sa fonction. La conscience agit aussi depuis le mystère. L'essentiel, c'est de garder l'intention, l'engagement intérieur. Cette ouverture permet au voyage de continuer, même si nous ne sommes pas toujours témoins conscients de tout son parcours. Parfois, le rêve peut devenir orageux. Surgissent alors cauchemars, rencontres inquiétantes, sensations de danger. Ce ne sont pas toujours de simples projections de la peur. Parfois, ces rêves sont des occasions d'affronter ce que nous avons évité de regarder. Le plan astral n'est pas uniquement lumière. Il contient aussi les fragments non intégrés, les émotions lourdes, les aspects niais de notre propre énergie. Et lorsqu'ils apparaissent dans le rêve, ce n'est pas pour te faire peur, mais pour t'offrir une nouvelle possibilité de transformation. Ce n'est pas facile d'affronter un cauchemar avec sérénité, mais tu peux apprendre à le faire. Si, dans le rêve, tu parviens à reconnaître que tu es en train de rêver, tu peux t'arrêter, respirer, regarder le monstre en face, lui demander ce qu'il veut te dire, quelle part de toi il représente. Parfois, tu découvriras que ce qui te poursuit n'est rien d'autre qu'une émotion ancienne, une blessure qui cherche à être guérie. Et lorsque tu la vois, lorsque tu l'acceptes, le rêve change, la peur se dissipe, et à sa place s'installe une sensation de force, de compréhension, de libération. C'est pourquoi les rêves ne doivent pas être redoutés, ils doivent être honorés. Ce ne sont pas de simples scènes chaotiques dépourvues de sens. Ils sont le reflet de ton énergie, un canal de communication avec l'invisible, une voie d'apprentissage profond. Les ignorer, c'est refermer une porte qui t'est offerte chaque nuit, gratuitement, depuis ta naissance. Mais les observer, les écouter, les comprendre, c'est commencer à marcher sur un chemin qui mène au centre de toi-même. Et ainsi, chaque nuit devient un voyage. Parfois doux, parfois exigeant, mais toujours sacré. Car chaque nuit, la conscience s'élève au-dessus du corps, flotte dans le mystère, s'abreuve à la source invisible qui nourrit l'âme. Et chaque retour est une opportunité pour intégrer ce qui a été appris, pour ajuster la direction, pour continuer à grandir. Ce soir, lorsque tu t'abandonneras au repos, ne le fais pas par habitude, fais-le avec révérence. Sache que tu t'en vas vers un espace où tout ce que tu as oublié peut être retrouvé, où tout ce que tu crains peut être transformé, et où tout ce que tu es, dans sa forme la plus pure, peut s'exprimer sans limite. Que cette nuit ne soit pas seulement pour dormir, qu'elle soit pour voyager, pour revenir, pour t'éveiller, enfin, à toi-même. Maintenant que tu es arrivé jusqu'ici, tu n'es plus la même personne que celle qui a commencé ce chemin. Peut être que les mêmes doutes t'habitent encore, ou que de nouvelles questions sont apparues, mais quelque chose en toi a changé. Tu le sais, même si tu ne peux l'expliquer. Tu as senti comment les mots se sont transformés en un fil invisible qui t'a conduit au-delà du connu, touchant des recoins oubliés de ta conscience, te reconnectant à cette part de toi qui ne dort jamais, qui ne meurt jamais, qui ne cesse jamais de chercher la vérité. Tu as compris que le rêve est plus qu'un repos, plus qu'une déconnexion passagère du monde physique. C'est un pont, c'est une porte ouverte vers un univers où tout ce qui semble caché à l'état de veille se manifeste avec une clarté implacable. Dans le monde des rêves, tu ne peux pas te mentir, tu ne peux pas dissimuler ce que tu ressens, tu ne peux pas déguiser ce que tu es. Là, tu es toi, entier, sans filtre, sans peur. Et lorsque tu l'acceptes, lorsque tu t'y abandonnes avec intention, le rêve cesse d'être une ombre
pour devenir un maître silencieux. En ces temps où tout va si vite, où le bruit extérieur nous pousse à nous oublier nous-mêmes, retourner dans cet espace intérieur devient un acte sacré. Car pendant que tout tourne dehors, tu peux fermer les yeux et entrer dans cet autre monde, là où le temps s'arrête et où l'âme se souvient de ce qu'elle est venue accomplir. Personne ne peut parcourir ce chemin à ta place, personne ne peut voir ce que toi seul dois voir, ni guérir ce que tu es venu transformer. Mais tu n'es pas seul. Dans l'invisible, dans le subtil, il y a des présences qui te soutiennent. Et si tu écoutes avec le cœur, tu sauras que tu n'as jamais été seul. Tu possèdes un pouvoir que tu as peu être oublié, la capacité de choisir où va ta conscience, de la diriger avec tes émotions, avec tes pensées, avec la vibration que tu choisis d'emporter avant de fermer les yeux. Tu peux faire du rêve un rituel d'éveil. Tu peux programmer ton esprit pour recevoir des réponses, pour voyager au-delà du corps, pour retrouver des guides, des êtres aimés, toi-même dans ta forme la plus pure. Tu n'as besoin que de volonté, tu n'as besoin que de te rappeler que tu en es capable. Ce n'est pas un hasard si tu es ici. Quelque chose en toi t'a conduit, une curiosité, une étincelle, un besoin de quelque chose de plus profond que les explications ordinaires. Et si tu es allé jusqu'au bout de ce chemin, c'est que tu es prêt à en commencer un autre. Cette nuit, lorsque le monde se taira et que tu seras seul avec toi-même, prends un instant pour honorer ce que tu es. Pose ta main sur ta poitrine, respire profondément et dis avec ton âme: je suis prêt à voir, je suis prêt à me souvenir, je suis prêt à voyager en conscience. Avant de dormir, parle-toi comme à un être sage. N'attends pas des miracles venus de l'extérieur. Le véritable miracle, c'est ton éveil intérieur. Tu peux te dire en silence: cette nuit, je veux me souvenir de qui je suis au-delà du corps, je veux m'éveiller dans le rêve, je veux retrouver ce que je suis venu chercher. Et lorsque tu te réveilleras, écoute, pas seulement avec les oreilles, écoute avec la peau, avec les battements de ton cœur, avec l'émotion subtile qui persiste. C'est là que se trouve la réponse. C'est là que se trouve le message. Et si ce que tu as découvert ici a allumé en toi une flamme, une curiosité sacrée, ne la laisse pas s'éteindre. Je t'invite à continuer d'explorer, à continuer d'apprendre, à continuer de ressentir. Ce canal n'est pas seulement un espace d'information, c'est un refuge pour l'âme, un lieu où tu peux rencontrer d'autres chercheurs comme toi. Ici, nous continuerons d'ouvrir des portes vers l'invisible, de partager des enseignements, des expériences, des vérités qui résonnent au-delà de la logique. Abonne-toi si tu ressens l'appel, pas comme un geste mécanique, mais comme un acte d'intention. Active les notifications pour ne manquer aucun message, car chacun est conçu pour t'accompagner dans ce voyage intérieur. Et si un jour tu fais un rêve marquant, une expérience inexplicable, une sensation inoubliable, partage-la avec nous. Ton histoire pourrait être la clé dont un autre a besoin pour s'éveiller. Ce canal est un temple virtuel où les âmes qui se souviennent peuvent se réunir. Nous ne sommes pas là pour imposer des réponses, mais pour ouvrir des chemins. Si tu veux que nous parlions davantage des réalités parallèles, des techniques de rêve lucide, des rencontres spirituelles sur le plan astral, écris-le dans les commentaires. Cet espace est autant le tien que le mien. Ta voix compte. Ton énergie nourrit cette communauté de conscience. Merci d'être ici. Merci d'ouvrir ton esprit et ton cœur. Merci d'avoir eu le courage de regarder à l'intérieur. Cette nuit, lorsque tu dormiras, souviens-toi, tu ne plonges pas dans l'obscurité. Tu entres dans l'infini. Là t'attendent ta vérité, ton guide, ton essence. Et lorsque tu reviendras, fais-le avec la certitude qu'une part de toi s'est éveillée pour toujours. On se retrouve dans le prochain voyage. Et si tu rêves cette nuit, que ce soit avec l'âme grande ouverte et les yeux de l'esprit pleinement éveillés.